YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ornella, c'est Ticker, c'est Desta. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une recette facile et aussi compliquée pour certaines personnes. Aujourd'hui, nous allons faire du riz blanc, mais le riz inratable, le riz de grain par grain, pas le riz pâteux. Je me suis un peu maquillée pour vous. Un petit maquillage, du rouge à lèvres. Donc voilà. Et il y a une petite surprise, je ne suis pas seule en cuisine. Non, je ne suis pas seule en cuisine, je suis avec mon époux. On l'acclame parce que c'est pas tous les jours qu'il est en cuisine. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ben voilà, ça c'est Romain, mon petit mari. Et aujourd'hui, je vais lui apprendre comment faire du riz. Sachez que mon mari, il cuisine vraiment... Non, il cuisine pas. Tu cuisines pas du tout. Il cuisine pas du tout. Il cuisine vraiment pas du tout. Je suis la seule à faire à manger à la maison. Je me suis dit, bah, j'adore le riz. Pourquoi pas commencer à lui apprendre à faire le riz. Moi, j'adore le riz blanc. Cette recette est valable d'ailleurs pour le riz blanc, le riz au curry, le riz rouge, pour tout ce que vous voulez. Parce que les quantités, ça ne changera pas. Hein? D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi, Romain. C'est vrai? Laquelle? Dis-moi tout. Tu sais ce que c'est? Il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est. Donc, j'arrive, Romain, tu ne bouges pas, je reviens. Allez hop. Faites pas attention à mon panier parce que je suis pas une pro pour l'emballage des cadeaux. C'est un petit cadeau pour mon mari. Je vous laisse regarder avec lui. Tiens. Oh, merci. Déjà le bisou. Ok. Non. Bon, par contre, l'emballage avec... Oh, c'est bon. Oh. Coupe le cooking. Oui. Donc, j'ouvre. Monsieur et madame, je suppose. Oui, tout à fait. Il a son propre tablier. J'espère que mon mari va me faire des bons petits plats après toutes ces vidéos. Parce que il y a pas mal de vidéos qui vont arriver dans la cuisine et tout. J'espère qu'il va avoir la passion de la cuisine comme moi. Il aura envie de faire à manger. J'aime pas trop la qualité. Je crois que c'était en coton. Voilà, c'est parti. Ça, c'est coupé en vidéo, ma petite. Ça ne sera pas coupé, mon petit. Je vous laisse admirer. Voilà. Allez, on file moi. Je vais voir ce que ça donne. Ça y est, on est bien équipé. Et là, on va commencer la recette. Alors, commençons. Oui, pour faire le riz, tu as besoin de quoi déjà? Pour cette recette aujourd'hui, j'ai choisi le riz basmati. Voilà, c'est le riz basmati. J'ai pris également un peu d'huile. L'huile de cuisine, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai besoin de sel. Bon, je prendrai du gros sel cette fois-ci. Et quoi d'autre? Bon, la casserole. Comment connaît la casserole? Pas besoin de montrer la casserole. D'accord. Ok, donc il nous faut pour cette recette du riz. Nous on part sur du riz basmati, de l'huile, du sel. Et on va prendre un bol pour mesurer le riz. Parce qu'il y a... bol. Voilà, Romain. Il y en a beaucoup qui ne savent pas mesurer le riz. Au final, ils tombent sur un riz pâteux ou bien un riz qui est trop collant. Moi, je suis de la vieille époque, on va dire. Je ne sais pas trop préparer avec des grammes. Moi, j'ai besoin de ce bol-là pour une quantité de pratiquement 4 à 5 personnes. Si vous êtes seul, vous pouvez utiliser ce verre d'eau pour une quantité de une personne, voire 2 personnes. Et je vais laisser Romain faire. Donc, Romain, tu as le bol. Et qu'est-ce que tu dois faire avec ce bol? C'est pour prendre les mesures. Ok. Je te laisse prendre les mesures, Romain. Et moi, j'ai une petite astuce que je dois vous donner. J'ai besoin de ce papier de cuisson pour la fin de cuisson de riz. Je n'utilise pas du tout le papier à l'eau. C'est pas trop bien pour la bouffe. Je pars sur ce papier qui est d'ailleurs super parce que c'est déjà coupé en tranches. Un bol de riz pour faire les mesures. Et du riz basmati classique. Et c'est parti. Là, il est pour papa et maman. Maintenant, c'est les enfants. Et la passoire. On va s'y prendre à plusieurs fois. La première. Masse. Ouais, il faut pas avoir peur de bien frotter. Voilà.
Comme ça, tout l'amidon, il sort. Et là, tu coupes l'eau. Ça y est, hop. Et là, tu prends l'échalote, s'il te plaît. C'est dehors. Après, je hache. Oui, tu peux hacher. Donc, j'ai coupé l'échalote. Et là, Et je veux quand même vous donner un petit tips. Moi, mon riz, je le grille. Je sais pas trop si ça se dit, mais je le passe à l'huile pendant au moins 1 minute. Je le... Voilà, croustiller. Avec la spatule en bois. Comme ça, le riz est un tout petit peu déjà cuit. Cuit. Et j'ai bien dit, hein, le cuit. Allez, Romain, c'est parti. Zoba, quoi? Zoba. Eh, mais Romain, il faut d'abord chauffer la poêle. Imagine s'il y a l'eau dedans. Regardez, il a même pas chauffé la casserole. Donc là, l'huile va chauffer. Ensuite, on va mettre des oignons. Les oignons. Voilà, des échalotes. Donc voilà, j'envoie. Ouais, on fait un feu doux. Allez, à feu doux. Oh là là, Voilà. ça frissonne déjà. Waouh. D'ailleurs, j'allais vous demander, est-ce que vous savez doser avec le gros sel? Vous m'écrivez en commentaire si vous utilisez le gros sel ou le sel fin. Ça va faire bientôt 4 mois ou 5 mois. J'utilise le gros sel maintenant. Le sel fin, je n'aime plus du tout. Mets le riz. Allez, on remue. On remue. À feu doux toujours. Ouais, à feu doux, hein, à feu doux. Il faut bien, en fait, je vous montre. Comme ça, pendant que je suis en train de griller le riz, c'est comme ça. Hop, regardez, lui, il fait ça. C'est comme ça, bon, tu vois, on va rajouter un peu de feu. Hop, voilà, hop. On a mis un bol de riz. Pour un bol de riz, il me faut 1,5 bol d'eau. Le deuxième bol, je ne le remplis pas totalement. Et ensuite, je mets le papier de cuisson dessus. En même temps, j'ai mon riz quand même qui commence déjà à cuire dans de l'huile. Il faut bien douiller là. Voilà. Touiller. On va d'abord mettre le sel. Donc, dose pour le sel. C'est le gros sel, il faut faire attention avec. Hein. Une pincée. Seulement. Pincée. Non, pas une pincée. Donc 2 pincées alors. Non. Voilà, hop. Voilà, c'est bon. Allez, il faut mettre de l'eau maintenant. On va mettre de l'eau, donc 1,5 bol. Ouais, 1,5 bol d'eau. Eau chaude ou froide? Peu importe. Donc voilà, le riz, il est bien dans l'eau. Faudrait que tu goûtes maintenant s'il est un tout petit peu salé. C'est salé comme il faut. D'accord. Ça va faire 6 minutes que ça cuit. Du papier. Je vais rajouter du papier de cuisson. De ces petits pour étouffer la cuisson. Et c'est parti pour 5 minutes de plus. À feu doux. Le riz, il est prêt. Et voilà. Donc, comme je disais, vous pouvez rajouter du curry, de la tomate, le riz rouge. C'est la même recette, c'est la même quantité. Il n'y a que les ingrédients qui changent. Il est prêt, le riz. On va passer au dressage et à la dégustation. Voilà. Ça, c'est un riz qui n'est pas pâteux. Sa texture. Et voilà. Voilà. Ça y est. Ça y est, le riz, il est fait. C'est mon mari qui a fait le riz. Il est parfait, mais vraiment parfait. Vous allez voir sur sa texture et on va passer à la dégustation. Mais fais-moi goûter ça. Ah, c'est bon. Tiens. Voilà. Alors. C'est pas mauvais, c'est même plutôt bon. Et voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé notre première vidéo en duo avec mon mari. Sachez que là, prochainement, si je lui demande de me faire du riz, il le saura. J'espère bien pour lui. N'hésitez surtout pas à activer la petite cloche pour être notifié pour une prochaine vidéo qui arrivera le dimanche
prochain. Et aussi, n'hésitez pas de mettre un petit pouce si vous avez bien aimé la vidéo quand même, parce que ça prend du temps, hein, les gars. Donc, mettez le petit pouce, abonnez-vous et laissez des commentaires. Et n'oubliez surtout pas d'aller sur ma page Instagram. Il y a aussi du contenu là-bas de ddelice.cad et aussi de Homemade by Ddelice. Donc, je vous fais des gros bisous. On se dit à dimanche prochain.